Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne année à tous ceux que je n'ai pas vus. Merci. Je vous souhaite une très bonne année 2021. C'est vrai que l'année dernière a été difficile. Ça ne sera pas mieux, mais notre Dieu est avec nous. Amen. Amen. Et mon souhait, c'est que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. Et une grande connexion avec le ciel en cette année. Beaucoup de connexions. Amen. Amen. Parce qu'il faut être accroché. Ça ne sera pas facile, mais notre Dieu est avec nous. Et la Bible déclare qu'il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné à ce monde par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et ce matin, nous sommes là pour lui apporter notre reconnaissance, pour louer son nom, le bénir. Alléluia. Donc, on adore le Seigneur ce matin comme si c'était la dernière fois. Comme si on n'aurait plus l'occasion de l'adorer. Comme si on n'aurait plus l'occasion de le louer. Alors, si vous voulez bien, on se tient debout et on acclame le Seigneur pour proclamer que son nom est majestueux. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. En ton nom glorieux et fort, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Aucun autre nom, aucun autre Dieu. Hey! Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ
Jésus qui combat pour nous. Ce n'est pas mon combat. Dépose tes fardeaux à ses pieds, au pied de la croix. Et il combat pour toi. Il te donne la victoire. Alléluia, ce n'est pas mon combat. Chante avec moi. Tu ne connais peut-être pas ce chant, mais proclame avec moi les paroles. Car il est là et te soutient. Il est avec toi dans la barque. Il connaît chacune de tes batailles. Et il est tout prêt. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change pas? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh,
Il vient pour t'encourager. Non, n'aie pas peur. Tu peux compter sur Jésus. Il te dit, n'aie pas peur. Il te dit, prends courage, car il est là pour toi. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'attends pas ton frère, élève la voix et proclame. Dis que tu es reconnaissant, dis ta reconnaissance ce matin, alléluia. Proclame et dis merci à Jésus pour le combat mené. Dis merci à Jésus pour la victoire à la croix. Merci, merci à Jésus pour les combats qu'il mène chaque instant, alléluia. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci Seigneur de combattre pour nous. Merci de décider des combats, de nous donner la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Ton peuple ce matin te loue. Ton peuple est reconnaissant. Ton peuple est reconnaissant, Jésus. Ce n'est pas mon combat. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes combats à tes pieds. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ton cœur, il le remplira de reconnaissance. Alléluia. Debout, devant le trône, nous adorons l'agneau, l'agneau immolé. Nous nous joignons ce matin, l'Église se joint à toute l'armée céleste. L'Église se joint aux anges, aux archanges, aux chérubins pour adorer l'agneau. Nous nous prosternons devant l'agneau ce matin et nous l'adorons pour l'œuvre accomplie. Nous l'adorons pour qui il est. Nous l'adorons pour son amour. Nous l'adorons car c'est le Sauveur. Oh, alléluia. Dis avec moi. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante sa
L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Il est les frères s'approchent pour la Sainte Seine, l'agneau de Dieu. Reste fixé sur l'agneau de Dieu. Tu es privilégié, tu es devant le trône de l'agneau, devant le trône avec les anges et les archanges, toute l'armée du ciel. Et tu adores l'agneau souverain. Alors que les frères viennent maintenant pour le repas du Seigneur, j'avais une pensée pour quelqu'un tout simplement. En venant ici dans ce lieu, tu t'es dit en toi-même, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à donner ma vie à Jésus. Et tu te l'es dit en toi-même, tu ne te sens pas prêt, pas prête à donner ta vie à Jésus. Et pourtant tu es attiré par le Seigneur, par son amour. Tu sais que c'est là la vérité. Tu sais que tu dois venir à Dieu totalement, pleinement. Mais tu ressens en toi une appréhension. Tu t'es dit en toi-même, je ne suis pas prêt à me donner totalement. Et le Seigneur te parle pour te dire, j'ai entendu la voix de ton cœur et je t'aime. C'est moi qui t'attire. Ne perds pas ton temps, ne tarde pas. Considère que je me suis donné à toi le premier, te dit le Seigneur. Considère que ce Jésus qui t'attire est celui qui a fait le premier pas, qui s'est donné à la croix parce qu'il t'aimait. Ne considère pas ce que le diable met dans ton cœur que tu perdrais, mais considère tout ce que le Seigneur a donné et peut encore te donner. Aussi cesse d'être hésitant et laisse-toi attirer pleinement. Ne te prive pas de tout ce que Dieu pourrait te donner. Merveilleux Seigneur, nous sommes là, frères et sœurs, pour commémorer la mort, la résurrection de Jésus, qui par son sang nous a ouvert le ciel, nous a libérés de nos péchés. Et nous voulons glorifier le Seigneur Jésus. Nous voulons élever son nom. Nous voulons que notre âme participe à la gloire qui est dans le ciel et sur la terre, parce que Jésus a donné sa vie. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance, le Seigneur a ouvert le ciel pour nous. Seigneur, tu nous as délivrés de nos péchés. Nous sommes entrés dans une alliance glorieuse, Jésus. Merci Seigneur par ton sang. Louons, glorifions le Seigneur qui est allé au-delà de toute résistance humaine, de toute limite pour nous donner la vie. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il est dit qu'il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et puis il se leva, et il vint vers ses disciples, et il continua son ministère, et il alla à la croix pour moi, pour toi. Ô Seigneur Jésus, Père Saint, devant le ciel, devant les anges, nous disons maintenant, nous sommes entrés dans ton alliance par ton sang glorieux. Et maintenant, je participe en mémoire de toi. Je mange le pain de vie. Je mange ta vie. Je mange ta sainteté. Je mange ton obéissance. Je mange ton exemple. Je mange ta fidélité. Je mange la vie de Jésus. Je mange la parole qui est la vraie nourriture pour mon âme. Oh, merci Seigneur pour le sang versé, pour les souffrances de la croix. Tu es allé au-delà de limite humaine pour moi, Jésus. Et toi seul, tu es digne d'ouvrir le livre. Toi seul, tu es digne de régner.
Toi seul, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à toi. Louons le Seigneur, bénissons-le pour la loi, la gloire à venir, pour le royaume qui est venu dans nos cœurs. Amen, amen. Merveilleux Jésus, louons le Seigneur. Adorons. Merci Seigneur pour tes souffrances, Seigneur. Tes souffrances sont dans mon cœur, Jésus. Tu nous as gravés, ta parole est gravée dans mon cœur, Jésus. Merci Seigneur par l'Esprit Saint qui est répandu dans nos cœurs en abondance, Jésus. Et maintenant que je vis de toi et je veux ouvrir ma bouche moi aussi et je fais ajouter à l'Église, je veux faire monter, je veux m'associer à mes frères et sœurs pour faire monter la gloire, la louange qui t'est due. Alors j'ouvre ma bouche et je dis merci Seigneur. Ouvrez vos bouches frères et sœurs, dites-lui merci Jésus. Glorieux Seigneur, tu es mon roi, tu es mon maître, tu règnes dans mon cœur, dans ma vie. Merci Jésus, je ne mange plus le pain du monde, mais je mange le pain de vie. Merveilleux Jésus. Louez, adorez, adorons. Merci les océans.
Amen. Le Seigneur te dit, reste tranquille. Je suis là, je vois ta peur, mais je suis celui qui guérit. Je suis celui qui délivre. Je guéris aujourd'hui, je guéris là maintenant, je guéris. Garde les yeux tournés vers moi, te dit le Seigneur. Je suis celui qui te guérit. Amen. Dimanche. Le Seigneur me dit que tu es là ce matin et que tu mets ton offrande tous les dimanches. Mais le Seigneur me dit que c'est pas cette offrande-là qu'il veut. Le Seigneur veut l'offrande de ton cœur. Le Seigneur me montre que tu as une épine sur ton cœur. Cette épine te gêne. Mais le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Fais-moi l'offrande de ton cœur. Je t'enlèverai ce gêne, cette épine qui te gêne. Donne-moi ton cœur, te dit ce matin le Seigneur. Amen, amen, amen. Tous ici, on pourrait dire, Seigneur, nous te donnons nos cœurs, te donnons nos vies, nous remettons dans tes mains tout ce que nous sommes, parce que dans tes mains, nous sommes bien. Il n'y a pas meilleure place que dans les mains de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Un grand merci aux musiciens pour ce message au travers de la louange. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et on veut le vivre intérieurement. On dit, Seigneur, donne-nous cette grâce par le Saint-Esprit de vivre dans cette force qui consiste à se reposer en toi. Amen. Alors, on a la joie ce week-end d'accueillir le pasteur Luigi Davi avec son épouse Yolanta. Lui, il est né en Sicile, c'est un Italien, son épouse est polonaise, et ils se sont rencontrés en Belgique, et ils exercent leur ministère à Paris. Et ils sont là parmi nous et on leur souhaite la bienvenue. Alléluia. Et notre frère est un enseignant de la parole de Dieu. Hier, il a fait une vidéo remarquable sur l'adolescence et j'invite tous ceux qui ont des adolescents, grands-parents, tous ceux qui sont confrontés à ce genre de challenge à regarder la vidéo qui sera en ligne cet après-midi autour de 15h. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je m'installe un peu, hein. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Quelle joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai que c'était pas gagné d'avance, comme on dit, hein. Franchement, jusqu'à la dernière minute, on a cru que ça n'allait pas aller se faire. Enfin, voilà, vous avez compris. Oui, alors, pour ajouter un peu plus à l'internationalisation de notre famille, nous avons un fils qui est aux États-Unis. Voilà, donc on aura des petits-enfants américains. Voilà, en tout cas, la famille de Dieu est tellement belle et nous sommes heureux de pouvoir rencontrer celle qui se réunit à Antibes. Quelle joie. Je dis pas bien Antibes, c'est Antibes, comme ça qu'on dit ? Antibes, voilà, ok. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Il va s'afficher à l'écran. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Partageons ensemble la parole de Dieu. C'est quelques versets. Hier, nous partagions avec les jeunes, le groupe de jeunes, d'autres versets qui se trouvent dans le même livre de l'Épître aux Hébreux. Et je voulais rester vraiment dans cette épître parce que je trouve qu'elle est pertinente dans les temps que nous vivons. Vraiment, le Seigneur veut nous encourager ce matin. Lisons ensemble ces quelques versets à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'étais en vacances il y a plusieurs années. J'étais avec mon beau-frère, nous étions sur une plage le long de l'océan Atlantique
et là, une plage de rochers. Il y avait du sable et puis des rochers, et on se baladait, et puis à un moment donné, il me montre les rochers, il me dit « Sais-tu que cela se mange ?» Je me dis « Il veut manger les pierres, de quoi il parle là ?» Non, il me montrait des mollusques qui étaient accrochés aux rochers. Alors on ne les voyait pas parce que c'était vraiment bien camouflé. Tu vois ces mollusques-là, ce sont des patelles, et ça se mange. Alors, je dis « Ah bon ?» Alors, il avait justement un petit couteau avec lui, et donc il s'est approché, vous savez, ces rochers étaient recouverts légèrement d'eau, et donc il s'est approché d'une de ces patelles qui était accrochée au rocher, et dès qu'il l'a touché, il y a des petites bulles qui se sont échappées des bords. Première réaction de l'animal, c'est de s'accrocher au rocher. Il y a un danger, quelque chose l'a touché, et donc il s'est agrippé fortement au rocher, mais tellement agrippé que lorsqu'on a essayé de décoller cette patelle, la lame du couteau s'est brisée. La lame du couteau s'est brisée. Mais bon, on avait envie de manger des spaghettis aux patelles, donc on est revenu avec un couteau plus solide et on a fait une cueillette de patelles. Bon, tout cela pour vous dire que ces petits animaux, ces petites créatures de Dieu illustrent magnifiquement bien le passage que nous venons de lire. Ce sont ces patelles que vous voyez là sur l'image, dans le bas de l'image, qui sont accrochées au rocher. Elles illustrent très bien ce passage de l'Épître aux Hébreux que j'aimerais que nous méditions un peu ce matin ensemble. Et ça va vraiment dans la droite ligne de tout ce que le groupe de chant a chanté tout à l'heure. Il y a vraiment des éléments de tout ce que nous allons voir ensemble dans les chants que nous avons entendus. Relisons ensemble, le premier verset de ce passage. Verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Avant d'aller plus loin, vous voyez que j'ai mis en gras cette expression « demeurons fermes » parce que dans le texte grec, s'il s'agit d'un mot, un seul mot, un mot qui signifie puissance, force. C'est un mot qui est très fort et que l'on aurait pu traduire en français avec une expression que nous connaissons et dans laquelle se trouve justement le mot force. Accroche-toi de toutes tes forces. Imaginez-vous que vous êtes au bord d'un précipice et que vous vous accrochez pour votre survie. Accroche-toi de toutes tes forces. Ne lâche pas. Tiens bon. Accroche-toi. C'est ce que l'auteur dit à ces chrétiens parce qu'ils vivent des temps très difficiles. Ils sont disséminés en dehors de Judée, dans la diaspora juive, comme on dit, et dans ces églises, ces judéo-chrétiens, ces chrétiens qui sont issus du judaïsme, vivent des temps difficiles parce que jusque-là, la religion juive les protégeait d'une certaine manière. Mais là, en ayant accepté et reconnu Jésus comme le Messie, le Christ, ils se trouvent maintenant persécutés par les leurs, persécutés parce que pour l'Empire romain, c'est une secte, et parce que les ennemis démontrent le caractère nuisible de ces chrétiens. On leur prend leurs biens, leurs voisins même peuvent s'introduire dans leur maison et prendre tout ce qu'ils veulent, faire la razzia. Ils perdent leur emploi, ils sont dans les difficultés. Certains d'entre eux sont tellement découragés qu'ils ne veulent même plus sortir de chez eux. Ils ne fréquentent plus les assemblées, les rassemblements. Et l'auteur leur rappelle des éléments importants à travers ces quelques paroles, ces quelques versets. Accroche-toi de toutes tes forces. Vous conviendrez avec moi que c'est le genre d'expression que l'on emploie lorsque l'on veut encourager quelqu'un qui est éprouvé. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est sur le point de tout laisser tomber, quelqu'un qui est sur le point de faire marche arrière. Mais cela ne suffit pas de lui dire « accroche-toi ». Cela ne suffit pas. Et ce n'est pas ce que cet auteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ne savons pas qui a écrit cette lettre. Ce n'est pas ce que cet auteur veut dire à ces chrétiens. Il ne veut pas leur dire « accrochez-vous, tenez bon, très bien ». Non. Il veut leur donner des raisons valables, des raisons pertinentes qui vont leur permettre de s'accrocher justement, malgré les difficultés énormes qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ces raisons que j'aimerais que nous passions en revue ce matin.
Parce que ces raisons qui étaient valables pour ces chrétiens il y a 2000 ans le sont toujours pour nous aujourd'hui. Voyons ensemble ces raisons. Alors la première, se trouve dans ce verset 14, et j'aimerais que nous relevions une autre expression que je mets en gras. Qui a traversé les cieux? Qui a traversé les cieux? Bien sûr, c'est de Jésus que l'on parle. C'est lui qui a traversé les cieux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui a traversé les cieux? Pour saisir la portée immense de cette expression, il nous faut revenir, au commencement du commencement, à la Genèse. À la Genèse, se rappeler que depuis le début, depuis que le premier homme et la première femme ont tourné le dos à Dieu, ont désobéi à ses commandements, une bataille spirituelle est livrée par l'ennemi de nos âmes, par Satan, par le diable, pour la destruction de l'homme. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il ne vous porte pas dans son cœur. Qu'il ne nous porte pas dans son cœur. Ni nous, ni les autres d'ailleurs. Aucun être humain. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi il nous déteste tant. Jésus lui-même avait mis en garde ses disciples. Il leur avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que le voleur vient faire. » Voilà son objectif, son plan qu'il met en œuvre jour après jour. Et on peut le constater lorsqu'on allume la télévision, lorsqu'on regarde sur Internet, lorsqu'on ouvre le journal. Le voleur ne fait que dérober, égorger et détruire. Et il n'a aucune pitié. Il a une méchanceté extrême envers les créatures de Dieu, la création de Dieu. Combien d'entre nous, avant de connaître Christ, n'ont pas été malmenés par cet ennemi, n'ont pas été piétinés par cet ennemi, n'ont pas été humiliés par cet ennemi? Combien d'entre nous n'étions pas au bord de la route, complètement écrasés dans la boue, dans la fange la plus ignoble, lorsque Christ nous a trouvés, lorsque Christ nous a tendu la main? Qui pouvait lui résister à cet ennemi? Il fallait qu'un champion traverse les cieux pour nous venir en aide. Nous n'étions pas en mesure de le combattre. Il fallait qu'un champion traverse les cieux, que le Fils de Dieu quitte sa gloire, que le Fils de Dieu se dépouille de tous ses attributs divins pour prendre le corps d'un homme, pour s'incarner, pour devenir comme nous. Il s'est mis dans nos baskets, comme on dit. Il s'est mis à notre place. Il a foulé sur cette terre. Il est né à Bethléem, dans les plus pauvres conditions, mais il est venu pour combattre et remporter la victoire pour chacun de nous. Voilà pourquoi peu de temps avant de donner sa vie sur la croix, il a dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Maintenant, il sera jeté dehors parce qu'il a donné sa vie. Personne ne la lui a prise. Ce n'est pas Judas qui l'a livré. C'est lui qui s'est livré. C'est lui qui s'est donné. Il n'est pas mort par accident, par trahison, par martyre ou par je ne sais pas quoi encore. Non. Il a volontairement donné sa vie. D'ailleurs, sur la croix, sa dernière parole a été une parole de victoire, pas de défaite. Lorsqu'il dit « Tout est accompli », c'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire. Cela veut dire « c'en est fini à jamais ». En référence à la parole que nous avons lue, ça veut dire « Satan est vaincu, il est jugé, il est jeté dehors ». La preuve, même la mort n'a pas pu le garder. Même la mort n'a pas pu le garder 3 jours après. Preuve de cette victoire éclatante et totale, spirituelle. Pour chacun de nous, Jésus a vaincu la mort. Il est monté dans la gloire. S'il a traversé les cieux, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour venir jusqu'à nous, eh bien, il a retraversé les cieux dans l'autre sens. Pour monter vers le Père, dans la gloire, il a été reçu dans le Saint des Saints, là où siège
le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Et c'est cette traversée triomphale vers le Père que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut rappeler en mémoire, veut remettre en mémoire à ses lecteurs. Vous avez un Sauveur qui a remporté la victoire, une victoire éclatante. L'apôtre Paul utilise une image qui parlait beaucoup aux habitants de l'Empire romain à l'époque. Il en parle dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15. Il dit aux chrétiens de Colosse que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrées en spectacle. De quel spectacle s'agit-il? De quoi parle-t-il à ces chrétiens de Colosse? Eh bien, c'est simple. Ces paroles, ce spectacle, c'est une scène qui était très connue, surtout par les habitants de Rome, lorsque leurs généraux remportaient des victoires, comme dans les années 50 en Gaule. Bon, malheureusement, voilà, ou heureusement, ça dépend. Lorsque Jules César est rentré de sa campagne en Gaule, eh bien, les armées romaines stationnaient en dehors de Rome pendant le temps qu'il fallait pour préparer cette procession victorieuse qui allait traverser toute la ville. Il restait des mois pour panser leurs blessures, pour préparer ce cortège triomphal, pour préparer les chars afin d'expliquer à la population toute la grandeur, la magnificence de la victoire qu'ils avaient remportée. Et donc, il y avait un cortège, les rues étaient préparées. Les sénateurs marchaient devant fièrement, les sénateurs romains ouvraient le cortège. La population était massée, il y avait des cris de joie. C'était mieux que le Tour de France, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, les sénateurs marchaient, des trompettes suivaient et des trompettistes qui faisaient sonner leur instrument, mais à pleine voix, afin d'appeler la population qui n'était pas encore là, pour qu'elle se masse le long de cette route. C'était un spectacle haut en couleur. Juste derrière, il y avait des chars remplis, plusieurs chars remplis de butin, de tous les trésors, l'or, l'argent, toutes les étoffes, les pierres précieuses, tout ce qui avait été pillé à l'ennemi pendant ces campagnes militaires. Ensuite venaient des chariots sur lesquels des artistes avaient peint des tableaux grandioses qui montraient les mouvements de troupes pour expliquer à la population comment les armées romaines, qui étaient pourtant en infériorité numérique, avaient pu écraser des armées beaucoup plus nombreuses et importantes que c'était extraordinaire. La foule était déchaînée de voir cette victoire. Il y avait des maquettes, ils allaient jusqu'à construire des maquettes de bateaux pour les batailles navales. C'était un spectacle grandiose. Venait ensuite le taureau qui allait être offert en sacrifice. Venaient ensuite tous les dignitaires ennemis, enchaînés les uns aux autres, la tête baissée, vaincus. C'est cela dont l'apôtre Paul parle, ces autorités, ces dominations qui ont été livrées en spectacle. C'est tous ces rois, ces princes, ces généraux enchaînés. Et les licteurs étaient derrière avec leurs fouets pour les faire avancer. Il y avait, entre autres, dans les années 50, un certain Vercingétorix. Il y avait des musiciens avec leur lyre qui jouaient de la musique et qui suscitaient l'acclamation de la foule, suivis des prêtres qui répandaient de l'encens. Il y avait des odeurs, il y avait des cris, il y avait de la musique, il y avait un spectacle haut en couleur. Et c'est seulement alors qu'arrivait le général romain, debout sur son char, tiré par 4 chevaux, avec derrière lui un esclave qui tenait au-dessus de sa tête la couronne de la victoire, couronne de laurier, la couronne du vainqueur. Et juste derrière le général, toute l'armée romaine en grande tenue qui ne cessait de lancer des cris de triomphe. C'était un spectacle extraordinaire. Jésus, comme ce général romain victorieux, après être ressuscité le 3e jour, il est monté dans la gloire, il a traversé les cieux.
Il a été exalté dans les lieux très hauts. Il a été accueilli à la droite de Dieu. Et nous sommes, chacun de nous, participants de cette victoire. Nous sommes comme ces soldats derrière leur général qui lancent des cris de triomphe. C'est pour cela que nous sommes avec lui dans les lieux célestes et que nous avons cette victoire avec lui, parce que sa victoire est notre victoire. Nous ne devons pas combattre pour avoir la victoire. Nous devons combattre à partir d'une position de victoire. À partir d'une position de victoire. Alors, quel que soit ton combat, quel que soit votre combat, ne doutez pas. Ne doutez pas. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons demeurer fermes dans notre foi. Nous pouvons continuer à faire confiance dans ce Seigneur Tout-Puissant. Nous pouvons continuer à nous accrocher de toutes nos forces, à tenir bon, parce que Christ est victorieux pour nous aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, sa victoire est là pour nous. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a une deuxième raison que l'auteur qui écrit cette lettre donne à ses lecteurs afin de les encourager à tenir ferme, à tenir bon, à s'accrocher. Cette deuxième raison se trouve au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et vous avez vu que je mets en gras le mot compatir. Compatir parce que compatir signifie souffrir avec. C'est pas seulement de l'empathie, c'est pas seulement ressentir ce que l'autre, la souffrance de l'autre, c'est littéralement partager, faire sienne sa souffrance, cette souffrance. Vous savez, pour l'époque, c'était incroyable, impossible que Dieu puisse compatir à la souffrance de ses créatures. Qu'un Dieu, quel qu'il soit. Le peuple juif croyait en un Dieu saint, un Dieu séparé, un Dieu qui était tellement difficile d'accès que d'ailleurs personne ne pouvait accéder au Saint des Saints à part le souverain sacrificateur une fois par an. Un Dieu transcendant. Waouh! Quant aux Grecs, eux, il y avait plusieurs écoles de philosophie. Les stoïciens, eux, croyaient plutôt en un Dieu qui était assez apathique, un Dieu qui ne pouvait pas ressentir la souffrance, sans quoi il aurait été faible. Faible. Quant aux épicuriens, eux, croyaient en un Dieu vivant, certes, mais vivant dans un autre monde, se désintéressant de ses créatures. Surprenant. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle à ces chrétiens, il leur rappelle que notre Dieu est un Dieu qui compatit à nos faiblesses. Christ, Dieu fait homme, compatit, c'est-à-dire qu'il souffre lorsque nous souffrons. C'est incroyable à penser, à imaginer que Dieu s'intéresse autant à nous, que Dieu prenne soin autant de nous, que Dieu soit si proche de nous que pour pouvoir ressentir notre souffrance et la partager. C'est extraordinaire. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Jean, qui était l'un des disciples les plus proches de Jésus, a pu, dans son évangile, nous faire partager les émotions les plus intimes du Seigneur. Lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on perçoit vraiment des émotions que personne d'autre, que quelqu'un seulement qui était très proche du Seigneur pouvait percevoir dans ses yeux. Lorsque Jésus arriva à Béthanie, qu'il vit toutes les personnes rassemblées lors du décès de Lazare, qu'il vit toutes ces personnes pleurer, des personnes qu'il connaissait, qui le connaissaient, des personnes chères à son cœur, et Lazare était un ami. Lorsqu'il vit toutes ces personnes pleurer, il se mit à pleurer avec eux. N'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas étonnant, lui qui savait que Dieu allait ressusciter Lazare. Lui qui savait qu'à sa parole, eh bien, Lazare allait revenir d'entre les morts. Eh bien, il partage ce moment de souffrance avec Marthe et Marie. Il partage ce moment de souffrance, il compatit, il souffre avec elles. C'est pourquoi nous pouvons affirmer comme
L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a affirmé. Jésus souffre lorsque tu souffres. Jésus souffre lorsque tu souffres. Il pleure lorsque tu pleures. Même lorsque tu pleures dans le secret que personne ne le voit. Lui, il le voit. Lui, il le sait. Lui, il sait exactement ce que tu vis. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur comme il en existait il y a 2000 ans, qui faisait le service dans le temple, mais qui ne se préoccupait pas parce qu'il ne connaissait pas ceux qu'il représentait devant Dieu dans le Saint des Saints. Jésus nous connaît intimement. Et donc, lorsqu'il nous représente en tant qu'intermédiaire devant Dieu, il compatit à nos faiblesses. Il vient devant le Seigneur et il est avec notre souffrance dans ses prières pour nous. Jésus ressent exactement ce que tu ressens. Il te comprend mieux que personne parce que, comme le dit ce texte, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été éprouvé comme nous en toutes choses. Les évangiles nous rapportent que bien que Jésus fût parfaitement Dieu, il était parfaitement homme. Quelque chose qui est difficile à comprendre. Les théologiens se sont cassés les dents dessus depuis très longtemps, et donc je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. L'incarnation est l'un des mystères les plus grands. Dieu fait homme. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, l'essentiel, c'est que nous ne doutions à aucun moment que Jésus soit venu dans une nature humaine parfaite, en tout point semblable à la nôtre. Ça, c'est important. C'est très important. N'allez pas vous imaginer qu'il a eu une vie plus facile que la nôtre, qu'il a été avantagé d'une quelconque manière parce qu'il avait traversé les cieux, parce qu'il venait de Dieu, parce qu'il était le Messie. Non. Les évangiles nous rapportent que Jésus fut parfaitement homme et qu'il vécut ce que nous vivons. Il a été fatigué. Nous disent les évangiles, je pourrais vous donner des tonnes de versets. Il a été fatigué physiquement. Il a été fatigué nerveusement, psychiquement. Il a été tenté, éprouvé par le malin. Bien sûr, les évangiles nous rapportent juste 3 tentations. Mais comme le précise l'évangéliste Luc, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Et croyez-moi, quand on résiste au malin, il n'aime pas beaucoup. Il revient avec la cavalerie. On peut imaginer que Jésus a été tenté encore, mais à chaque fois, il a résisté. Et les exemples qui nous sont donnés dans les évangiles sont là pour nous montrer comment nous pouvons aussi résister. Il a eu faim, il a eu soif. Il a été éprouvé en tout point, comme nous le sommes. Bien sûr, l'habillage de la tentation est différent. Mais l'habillage seulement. La tentation, les tentations restent les mêmes. Le tentateur reste le même. Les hommes, avec ses inclinaisons vers le mal, restent le même également. Et donc, il a été éprouvé comme nous le sommes. Alors, quelles que soient nos faiblesses, quelle que soit notre peine, nos problèmes, nos tentations, nos épreuves, Jésus nous comprend. Soyez-en certains. Il est conscient de vos besoins, de nos besoins. Il a été tenté comme nous le sommes. Il a été éprouvé comme nous le sommes. Il a connu le rejet. Il a connu l'abandon. Vous pouvez mettre tous les maux, toutes les peines du monde. Elles se trouvent dans les évangiles. Il l'a connu. Il a connu ce que tu as connu, ce que tu souffres à l'heure actuelle. Il n'est pas loin de toi, parce qu'il est juste à tes côtés. Voilà pourquoi demeure ferme dans ta foi. Parce que tu as un sauveur compatissant, mon frère, ma sœur. Non pas un sauveur qui se moque, qui est distrait, Non, un sauveur proche, qui s'ouvre avec toi. Qui te comprend parfaitement et qui intercède pour toi auprès du Père. Il y a une dernière raison que j'aimerais que nous voyions ensemble. Elle se trouve au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En fonction des versions que vous avez,
vous aurez remarqué qu'il y a quelque chose qui manque dans cette version. J'ai pris la Louis II parce que la Louis II 1910 est la version la plus diffuse. Le problème, c'est que je ne sais pour quelle raison, M. Second a oublié de traduire un mot. C'est un mot grec qui est très fort et que certaines versions, toutes les autres versions d'ailleurs, ont traduit au bon moment ou au moment opportun. Et ce n'est pas négligeable pour la compréhension de ce verset. Il y a en grec plusieurs mots pour exprimer l'idée de venir secourir quelqu'un au bon moment. Et dans ce cas, c'est le plus fort qui est employé. Il exprime le moment où l'on court pour répondre à un cri de détresse, un cri, un au secours si vous voulez. Imaginez que vous êtes au bord de la plage et que vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Vous le voyez se débattre et vous voyez qu'il a petit à petit en train de perdre ses forces et en train de couler littéralement. Eh bien, vous arrivez juste au moment où sa main va disparaître dans l'eau et vous saisissez sa main pour le relever. C'est le dernier moment, le bon moment, le moment opportun. Plus tard, c'était trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce moment-là. Dieu intervient. Il nous secourt dans nos besoins au moment opportun. Alors peut-être vous dites-vous, mais d'accord, mais pourquoi quand je crie à lui, Dieu n'intervient-il pas immédiatement? Pourquoi est-ce qu'il y a un temps d'attente et des fois un temps d'attente qui peut être très long, où j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, où j'ai l'impression qu'il est loin, il ne me répond pas, en tout cas pas comme je voudrais qu'il me réponde. Parce que souvent nous crions très fort alors que l'épreuve vient à peine de commencer. Elle vient à peine de commencer. Souvent nous voudrions que Dieu intervienne immédiatement afin de nous épargner la souffrance. Personne n'aime de souffrir. Et donc quand la souffrance est là, eh bien nous crions pour que justement le Seigneur nous épargne cette souffrance. Et c'est là que le Saint-Esprit vient, avec la douceur qui le caractérise, susurrer à nos oreilles, susurrer à notre cœur. Laisse que ta foi soit testée. Laisse que ta foi soit éprouvée. Tu es déjà venu à l'église si souvent, tu as été nourri, tu as reçu la parole, on a pris soin de toi. Laisse que ta foi soit bâtie au milieu de l'épreuve. Applique cette parole qui t'a été enseignée, que tu connais. Souviens-toi-en, applique-la, vis-la dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours. Tourne-toi vers le Seigneur. Arrête de craindre. Arrête d'avoir peur. Apprends à lui faire confiance. C'est là où le Seigneur veut nous conduire. Il veut nous conduire à grandir, à devenir mature avec lui. C'est pourquoi il tarde dans sa réponse. Et le moment opportun, il est là pour nous permettre de grandir. Et la souffrance est aussi un moyen qu'il emploie quelquefois pour nous permettre de grandir. Il est vrai que lorsque nous étions jeunes dans la foi, eh bien Dieu répondait instantanément à nos prières. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était le cas. On criait au Seigneur, bam, on avait la réponse. Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est un peu le cas. Lorsque Israël sort d'Égypte, ils sont dans le désert. C'est un peu comme des enfants avec leur père. Ils apprennent à être libres, ils apprennent cette relation avec ce Dieu qu'ils ne connaissent pas bien. Et donc lorsqu'ils crient à Dieu, « Seigneur, nous avons soif !» Bam, l'eau sort du rocher. Il ne les conduit même pas vers une oasis, l'eau sort du rocher. Lorsqu'ils crient, « Seigneur, nous avons faim !» Bam, la manne tombe du ciel. Ah, c'est rapide quand même, je ne sais pas, vraiment rapide. Mais vous avez remarqué comme moi qu'à un moment de notre marche avec le Seigneur, les réponses se font attendre de plus en plus. De plus en plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que nous continuions à marcher selon nos émotions. Mais il veut que nous apprenions à marcher par la foi. Par la foi.
Le Seigneur veut nous apprendre à lui faire confiance, à aller de l'avant, comptant sur lui. Parce que si la dernière limite dans le chrono de notre vie, si la dernière limite pour obtenir une réponse à notre prière, pour obtenir une délivrance, pour être secouru dans nos besoins, si la dernière limite est minuit, le Seigneur répond bien souvent à minuit moins une. Par contre, nous sommes du genre à laisser tomber les bras à minuit moins 5. On se dit en 5 minutes, non, il ne le fera pas. C'est fini. Les carottes sont cuites. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Cela me fait penser à un épisode du livre des Actes où le roi Hérode Agrippa, vous savez, ce roi méchant avait fait tuer l'un des 12 disciples, l'apôtre Jacques. Il l'avait fait tuer, nous dit le livre des Actes, par l'épée. Et comme il avait vu que ça plaisait aux responsables de la religion juive de Jérusalem, eh bien, dans la foulée, il avait fait arrêter Pierre, et certainement qu'il lui destinait le même sort. Mais Pierre était en prison. Et peut-être avait-il prié pour que Dieu le libère. Mais vous savez, quand vous avez en mémoire que votre frère vient d'être mis à mort, peut-être se disait-il, c'est mon tour. Seigneur, je suis prêt. L'église priait. Vous savez, à Jérusalem, grosse église, plusieurs milliers de personnes. Ils se réunissaient dans la maison. Et ce soir-là, nous dit le livre des Actes, il y avait une maison en particulier qui avait décidé de veiller toute la nuit. Faire une réunion de prière spéciale. C'est peut-être la dernière nuit. Peut-être que Pierre avait prié sa dernière prière, juste avant de s'endormir, dans la paix, dans la confiance, en disant, Seigneur, je te rejoins. Et je suis honoré de pouvoir avoir vécu à ton service, d'avoir annoncé ta parole. Il était certainement dans la paix. La lumière était éteinte. Les rues de Jérusalem, les petites rues de Jérusalem étaient dans l'obscurité, dans le calme. Et puis tout d'un coup, un ange vient discrètement libérer Pierre. L'église est en train de prier dans une maison, pas loin de là. Et l'ange interpelle Pierre et lui dit, viens, on sort d'ici. Pierre ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais il se retrouve dehors, dans la rue. Il se dit, mais où je vais? Peut-être avait-il, justement, certainement, avait-il connaissance de cette rencontre de prière. Du moins, il savait où Jean-Marc, sa mère et plusieurs chrétiens se réunissaient. Et donc, il décide de se rendre dans cette maison. Et là, il y avait des chrétiens qui priaient. Certains chrétiens priaient certainement comme ceci. Seigneur, nous pensions que tu répondrais, mais rien ne s'est passé. Un peu de désespoir dans la voix, vous voyez. D'autres priaient comme ceci. Bah oui, c'était la nuit, La chair est faible. Mais je suis sûr qu'il y avait encore des chrétiens qui priaient avec foi. Seigneur, délivre Pierre. Même à la dernière seconde, tu es celui qui peut tout. Tu peux agir. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Pierre frappe à la porte, vous savez comment ça se passe. Rhodes reconnaît Pierre, au lieu de lui ouvrir, elle court, certainement très excitée. On peut l'imaginer. Très excitée, dire aux autres, il y a Pierre dans la rue. Réaction des responsables qui sont là. Rhodes, tu es trop exalté. Tu as trop jeûné. Tu délires. Tu es complètement folle. C'est les mots qu'ils emploient. Tu es complètement folle. Tu as perdu la tête. Et puis il y en a d'autres qui se disent, parce qu'elle insiste, la Rhodes. Mais si je l'ai vu, il est là. Voyant qu'elle insiste, d'autres disent, oui, alors oui. C'est l'ange gardien de Pierre qui est venu nous dire au revoir. Il est mort, autrement dit, c'est fini. Ça manque de foi de ce côté-là. En tout cas, Luc nous rapporte que lorsqu'ils ont vu Pierre, ils ont été
étonnés. Ils ont été stupéfaits. Le mot, c'est ils ont été hors d'eux-mêmes, et on peut le comprendre en se disant, mais waouh, on t'avait demandé d'intervenir, de répondre, et là, carrément, il est devant la porte, il est là. Mais c'est extraordinaire. C'est formidable parce que le Seigneur avait répondu à minuit moins une, mais il avait répondu en son temps qui est le meilleur. Il est toujours le meilleur, son temps. Dieu nous donne la garantie de toujours venir à notre secours lorsque nous sommes en difficulté, mais pas forcément lorsque nous crions, pas forcément lorsque nous nous plaignons, mais au moment opportun. Souvenez-vous-en. Et ce moment, c'est lui qui le fixe. Ce n'est pas nous. Alors si en ce moment, tu attends la délivrance de Dieu, ne doute pas. Ne doute pas. Tu n'es pas oublié. Le Seigneur agira dans ta vie au moment opportun. Au moment opportun. Chaque disciple de Christ peut demeurer ferme dans la foi qu'il professe malgré les difficultés présentes, malgré les difficultés à venir, et les temps qui s'annoncent ne seront certainement pas meilleurs. Nous pouvons garder cette confiance, tenir bon, nous accrocher avec la force que le Seigneur nous donne. Pourquoi ? Premièrement, parce que notre Seigneur a déjà remporté le combat pour nous. Notre Seigneur a déjà remporté le combat pour nous. Sa victoire sur la croix nous est acquise. Nous sommes cette troupe armée, ces soldats du Seigneur qui marchons derrière un général victorieux, déjà victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Et l'ennemi est d'ores et déjà vaincu au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons tenir ferme dans notre foi parce que Jésus nous comprend dans nos faiblesses. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est le seul, l'unique, celui qui nous représente devant le trône de grâce. Notre représentant, notre avocat auprès du Père, celui qui intercède pour toi, tout spécialement pour toi, te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Alléluia. Il nous comprend parfaitement. Et donc, lorsqu'il prie des prières d'intercession pour nous, croyez-moi, elles sont efficaces, elles sont précises. Alors, ce n'est pas toujours ce que nous aurions demandé, hein, mais c'est toujours pour notre bien, notre plus grand bien. Et notre bien, c'est de lui ressembler. C'est d'être comme lui, d'être transformé de gloire en gloire, d'être ressemblant au Fils de Dieu. Enfin, nous pouvons tenir ferme dans notre foi parce que Jésus intervient toujours au bon moment. Au bon moment, le moment opportun, mais ce moment n'est pas le nôtre, pas toujours le nôtre. Nous voudrions toujours éviter la souffrance, mais lui, il veut la laisser faire son œuvre en nous. Parce que lorsqu'il permet la souffrance, il veut la laisser travailler notre vie, nous permettre de grandir. Mais nous pouvons être sûrs qu'il interviendra toujours au bon moment. Amen. Alors rappelez-vous de ces patelles qui sont restées dans le fond de l'image depuis le début, parce qu'elles nous rappellent que nous devons nous agripper au rocher de notre salut. Nous devons rester agrippés, tenir bon, tenir ferme, agrippés au rocher de notre salut, quels que soient les temps, quels que soient les vagues, le déchaînement de la mer, et il peut être violent. Ces patelles ne sont pas emportées. Ces patelles ne sont pas décollées, parce qu'elles ont le bon réflexe, celui de s'accrocher. Pour toutes les raisons que nous venons de voir, vous pourrez les retrouver en relisant ce texte. Pour toutes ces raisons, elles ont le réflexe de s'accrocher, elles ne sont pas emportées parce qu'elles font corps avec le roc, avec Christ. Faisons corps avec Christ. Faisons corps les uns avec les autres afin de pouvoir continuer à briller et porter cette lumière de Christ dans ce monde de ténèbres, afin d'être ce sel de la terre. Voulez-vous que nous le demandions ensemble au Seigneur maintenant? Prions ensemble. Je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à élever la voix avec moi pour que le Seigneur nous fasse grâce. Dans ces temps, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, avec la certitude que tu es là, agissant,
Oh, avec la certitude, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Avec la certitude, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous comprends, que tu compatis, Seigneur, à chacune de nos faiblesses. Oh, Seigneur, tu as été éprouvé, tenté, mais sans jamais faillir. Tu es, Seigneur, notre modèle. Oh, Seigneur, mais tu es celui qui nous accompagne sur cette route. Parce que tu es proche de chacun de nous. Et je te prie ce matin pour toutes celles et ceux qui, Seigneur, sont découragés. Afin, Seigneur, qu'elles puissent trouver dans ta parole, par l'action de ton esprit maintenant, la force de tenir, Seigneur, de revenir à toi, de s'accrocher, comme ces patelles au rocher de leur salut. Oh Seigneur, que jamais nous n'oublions, Seigneur, la victoire qui est la tienne, celle que tu as remportée à la croix. Que jamais nous n'oublions, Seigneur, que l'ennemi est vaincu. Non, il n'aura pas la victoire sur notre vie. C'est toi qui as remporté la victoire, Seigneur. Je viens avec mes frères et sœurs devant toi. Oh Seigneur, et nous te demandons, d'être remplis, conduits par ton esprit. Viens, Seigneur, déverser ton feu dans nos vies. Oh, qu'il n'y ait pas de tiédeur, qu'il n'y ait pas de froideur, mais que nous soyons toutes et tous bouillants, parce que collés à toi, parce que proches de toi. C'est toi que nous voulons manifester, Seigneur, tout autour de nous, dans ces temps où, Seigneur, où Antibes, où la France, où le monde a besoin de toi. Viens, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu fais le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens les promesses au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Car tu agis, tu agis toujours. Car tu agis, proclame-le avec moi. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Car tu agis toujours. Car tu agis. Même si je ne le vois pas, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Car tu agis toujours. Car tu agis toujours. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Oui, tu agis toujours. Oui, tu agis. Et tu
C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Jésus.